Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Au niveau universel, il n'y a pas le bien, le mal, l'erreur. Non, tout est et est expérience. Seulement, nous-mêmes, par notre état de conscience de ce qu'on a fait, on va se créer ce karma. Le karma en lui-même n'existe pas, c'est une construction mentale, humaine uniquement. Merci, bonjour, bienvenue, nouvelle rencontre avec Jeannette Bernisson qui est installée sur les canapés, qui vient de loin en plus. Hein. Bonjour Jeannette. Bonjour. Tenerife. Tenerife. Vous êtes installée depuis quand là-bas à Tenerife? 2013. 2013. Bon. En tout cas, bienvenue. Bienvenue, on va parler de Je vous remercie. On va parler de votre expertise, on va parler évidemment de votre parcours de vie, de tout ce que vous avez créé. Et alors, dans le titre, qui est juste en dessous de votre nom, il y a marqué experte en guérison karmique. Waouh! La guérison du karma. La guérison du karma, exactement. Déjà, il y a le mot guérison. Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la guérison karmique? La guérison karmique, c'est que, en fait, on est emprisonné dans cette espèce de bulle dont on ne peut pas s'échapper, en fait, parce que on est là pour ça. On vient en incarnation pour guérir ce karma, pour sortir notre âme de cette roue karmique, en fait, le samsara, du bouddhisme. Et donc, il faut l'affronter, parce qu'autrement, c'est inconscient. Vous venez avec un bagage, mais voilà, tant que c'est inconscient, on n'a pas d'action dessus. Donc, il faut le mettre à jour. Et petit à petit, il faut aller jusqu'au nœud karmique qui a créé les problèmes. Parce que si on va dans son karma, c'est qu'on a des problèmes. Et c'est ainsi, en fait, que fonctionne la vie, puisqu'elle se sert de nos frustrations pour nous obliger à aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc, on parlait tout à l'heure, moi je suis un 8, donc en numérologie, puisque c'est à base de numérologie karmique. Eh bien, le 8, c'est tout ce qui est matériel, argent, karma, carrière. Donc, j'étais en frustration de tout ça. Quelqu'un qui va être un chemin de vie 6, qui va être donc le couple, le foyer, la maison, le bébé, il sera en échec amoureux. Jusqu'à temps que, il se tourne à l'intérieur pour voir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, parce que tant que ça vient, tant que c'est bien dans la matière, on ne se pose pas de questions, en fait, ça roule. Donc, voilà. Ma question que j'allais vous poser, mais vous avez déjà commencé à y répondre, c'était que dit de vous, justement, votre karma? Ça, la matière, parce qu'en fait, moi, je suis venue à la spiritualité. En 91. Oui, au tout début, voilà. Mais sans y être prédisposée, en fait. C'est 8, pas 7. Donc pourquoi je suis allée là-dedans? Et en fait, à cause de ça, de ces frustrations, et après, en fait, c'est comme une drogue, en fait. Vous commencez, vous ne pouvez pas arrêter. Vous arrêtez, mais vous y revenez, parce que on cherche la solution. Alors ces frustrations, elles venaient d'où? Par le manque? Le manque, et puis un travail que je détestais. C'était impossible, c'était frustration, quoi. Frustration de chez frustration. Comme quelqu'un qui va être sur le couple, il va se faire tromper, il va abandonner son foyer, ou des choses comme ça. La douleur vraie qui va contre cette aspiration du chemin de vie, de la trame du destin dans laquelle on doit aller. Et en 91, donc vous vous réfugiez dans la spiritualité pour essayer de trouver des réponses à... C'est pas un refuge, c'est une recherche, plus qu'un refuge. Et vous commencez par quoi, alors? Mon premier livre, ça a été Joseph Murphy, Le pouvoir de votre subconscient. Donc là, c'est magnifique. Il suffit que je travaille avec ce subconscient, et puis voilà, je pense, je crée.
Mais bon, ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'en début, eh bien, donc j'adore toujours les chiffres, donc j'étais sur la numérologie déjà, mais superficielle en fait. La numérologie, bon, comme au féminin.com, vous donnez votre date de naissance. Bravo! Ah ben oui, vous êtes 8, vous allez être riche. Eh oui, c'est ça. Mais non, il y a tout le niveau karmique. C'est ce que je fais avec la MGK. Toute, qui est une méthode dont on va parler tout à l'heure. Ouais, le but, c'est de donner le matériel, la direction de la matière, bien sûr, puisque on est là pour ça. Et c'est par l'expérience dans la matière que va évoluer notre âme. Donc, mais avant tout, c'est un travail spirituel que l'on fait en incarnation. On ne vient pas là pour manger, boire, dormir, faire un bébé, le dernier iPhone, la dernière voiture. Non, on est là pour ce travail spirituel. Et c'est quand on ne veut pas le comprendre, en fait, qu'on oblige la vie à nous donner claque sur claque. Mais alors, quand vous êtes un 8 dans la matière proprement dit, tout ce que vous avez énuméré, c'est la matière. Tout à fait. Et donc, vous dites, on n'est pas là pour ça. Oui, mais bon, on n'est pas là que pour ça. Ouais. Donc, si j'avais pas été en 8 karmique, par exemple, eh ben voilà, je serais née avec un papa avec déjà une belle grande entreprise, vous voyez, tout ça dans l'épanouissement. Et c'est très bien. Mais en 8 karmique, non, vous devez faire vous-même la recherche. Donc, par la frustration de Parce cette que vous matière. êtes issu effectivement d'une famille, une fratrie de 9 enfants, Oui. et que vos parents ne voulaient pas que vous fassiez d'études. Ah non, 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 il fallait payer 1 € pour le bus et tout ça, donc c'était pas possible. Ouais, ouais. Donc le rapport effectivement à l'argent était déjà compliqué pour vous. Toujours, ouais. toujours. C'est parti de là. Mais en fait, on choisit une incarnation qui va nous permettre de travailler ce chemin que notre âme est venue nettoyer. C'est un nettoyage karmique. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have 2 things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now. Alors vous allez donc cheminer. Comment la petite Jeannette grandit alors à ce moment-là, au cœur de cette frustration permanente? Eh ben, elle grandit. J'ai plongé dans cette spiritualité justement parce que bon, moi, lire les chiffres, tout ça, c'est une passion. Donc vraiment, oui, j'ai trouvé quelque chose. Joseph Murphy dit ça n'existe pas. Alors j'ai saoulé pendant des années mon environnement. T'inquiète, ça n'existe pas. Et c'est vrai, parce qu'en fait, ce que l'on vit tout autour de nous, c'est que le reflet, on n'attire pas, on manifeste, on projette. La matière, là, ça, c'est pas venu comme ça toute seule. Non, quelqu'un l'a pensé, et l'a créé, et elle est manifestée, cristallisée. Et tout est comme ça autour de nous, en fait. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis, ça apporte cette sérénité, ça donne un sens, un but que je n'avais pas dans cet environnement de caissière au SMIG. C'était pas possible. Donc voilà, je me suis... Et puis, j'ai fait toute mon éducation ésotérique, je dirais. J'étais à Toulon, j'avais une petite... enfin non, avant. Mais voilà, j'ai lu tout ce qu'il faut... si on écoutait autour de nous, en face de nous, ce qui vient à nous, la vie, ce sera un long fleuve tranquille. Parce qu'on a toujours les choses qui viennent en réponse à l'aspiration. Mais qu'on ne voit pas nécessairement. Non, on va dire, oh mais non, c'est de l'arnaque. Oh mais non, ça coûte 10 €. Voilà. Et donc on ne le fait pas. Demain. Je vais voir demain. Même vos exemples ont un rapport à l'argent. Eh oui, parce que c'est ça qui se passe, en fait. Et c'est pour ça que moi, en fait, mon concept, mon école de transformation profonde, qui est quand même
Bon, j'ai commencé avec la MGK, qui est le pilier, parce que c'est La méthode de guérison karmique. La méthode de guérison karmique, donc la MGK, c'est vraiment le pilier. Alors, parce que je suis quand même l'exemple flagrant que ça fonctionne. Voilà. Moi, je me suis sortie de... je suis arrivée à tout ce que je voulais, en fait. Il faut quand même... Mais déjà, rien que le fait de dire cette phrase-là, de quoi? il y a des tas de gens qui aimeraient pouvoir dire « je suis arrivé à tout ce que je voulais ». Voilà. C'est déjà énorme. J'habite à Tenerife, c'est la mer devant moi. Moi, je déteste le froid, il me faut du soleil. Je travaille chez moi. Ça, pour moi, c'était fondamental. Ne pas sortir de chez moi pour aller me mettre au milieu des gens. Voilà, donc je ne dis pas que c'est une bonne vérité. Hein, oui, c'est la vôtre. Du tout, c'est la mienne. Bien sûr. Donc, je suis arrivée à une aisance financière correcte. Et puis voilà. C'est-à-dire que vous avez créé votre univers, vous avez créé votre façon Mais je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça s'est fait tout seul. Et puisque ça s'est fait dans la douleur et que ce n'est pas facile et que ça ne s'est pas fait tout seul, vous avez donc créé des supports qui permettent aux autres de suivre le même chemin que vous. J'ai dit voilà, je vais. Mais c'était quotidien en fait. La MGK, j'ai pas fait toute seule. C'est tout. C'était vraiment guidé. On nous donne pas des choses comme ça comme un cadeau. C'est pour partager. Alors cette méthode de guérison karmique, vous dites c'est le pilier central de l'enseignement de l'école. De l'ETP, oui, de l'école de la transformation profonde. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode? Comment elle se présente? Ça lit, ça décrypte tout ce qu'on a dans notre bagage karmique, en fait. Dans notre bagage cellulaire. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle karma. Mais en psychologie, ça s'appellera le sac à dos, le bagage cellulaire, le transgénérationnel, tout comme vous voulez. Tout avec quoi vous venez. Et puis bon, c'est prouvé. Regardez Mozart, il avait tout ça dans lui. C'est pas venu tout seul. On vient bien avec quelque chose. Donc, on peut l'appeler comme on veut, mais en fait, c'est comme une prison et qu'il nous faut, eh bien, on est là pour ça, pour conscientiser et passer au-delà. Donc, la MGK, elle décrypte tout ça. Mais Pythagore, c'est on va dire, le maître un peu qui a commencé les nombres avec la numérologie. Il a dit que c'est le message du divin pour le mode d'emploi de l'incarnation. Parce qu'en fait, vous connaissez l'histoire, Dieu ne savait pas, il savait plus où mettre cette divinité qu'on a en nous, en fait. On est une essence divine, on est une extension de l'énergie créatrice. Et donc, il y a la phrase célèbre, je vous ai faite à mon image, on a cette même capacité. Mais on a perdu tout ça au fur et à mesure du fil des incarnations, où, en fait, comme une gravité, l'âme, l'aura, se charge au fur et à mesure qu'elle descend, par les erreurs, par les états de conscience d'erreur, parce qu'au niveau universel, il n'y a pas le bien, le mal, l'erreur, non, tout est et est expérience. Seulement, nous-mêmes, par notre état de conscience de ce qu'on a fait, on va se créer ce karma. Le karma en lui-même n'existe pas, c'est une construction mentale, humaine uniquement. C'est pas Dieu sur un nuage, vous imaginez la compta. Non, c'est pas ça. C'est vraiment notre état de conscience qui nous met en culpabilité ou en souffrance. Et voilà, c'est là, en fait, c'est bloqué. Donc, cette méthode de guérison karmique... Donc, elle décrypte tout ça, ce qui est écrit. Elle est constituée de 3 modules. On fait d'abord tout le bagage karmique. Ensuite, on étudie tout ce qui est subconscient, la mission de vie, le moi et tout ça. Notre rapport à l'argent, notre rapport à l'amour, notre rapport à notre spiritualité. En fait, tous ces points, la numérologie, ça pourrait être une divination, tout est écrit. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que quand on lit un livre de numérologie, on prend peur. Hein. C'est terrifiant. Hein. Comme un livre d'astrologie ou terrifiant. Comme un livre, c'est évidemment... C'est très négatif. C'est très soutenu, ouais. Et puis moi, je le dis doucement, hein, mais dans les livres que j'ai lus, je dis, ah non, moi, ça ne me convient pas. Hein, 8-4, tu vas avoir un accident,
tu vas perdre tout ton argent, tu vas aller à l'hôpital. C'est ça, la numérologie. Vous lisez n'importe quel chiffre, 8-4 avec l'interaction, ça donne ça. Je dis, ben ça non, ça ne me convient pas. Et en fait, je me suis servi du socle de la numérologie pour faire le contraire, tout simplement. Puisque ça vous dit le comportement qui a créé ce problème. Ça ne va pas vous dire, parce qu'il y a les dettes karmiques, il y a les leçons karmiques, il y a le karma principal, il y a la mission de vie, il y a tout un tas de choses. Mais en fait, je veux dire, c'est une dette karmique, elle est là, mais j'ai perdu le fil de ce que je disais. Non, mais c'est la question, je vous laissais développer parce que j'avais envie évidemment de savoir comment est-ce que vous... Ah oui, voilà, le comportement, je disais. Oui. Ça nous dit le comportement. Ça ne va pas vous dire, comme certaines veulent vous faire savoir, comme quand on va en régression, voilà, vous avez tué, vous avez fait un génocide, vous avez tué Napoléon, Jésus, etc. Non, ça ne dit pas ça. Mais ça va vous dire le comportement qui est la cause de ce que l'on vit en boucle, coincé. Bon, par exemple, sur le couple, la dette karmique sur le couple, donc l'abandon du foyer, la dette karmique sur la séduction, donc un fleuve derrière soi de cœurs brisés, de promesses non tenues, de trahison. Et tout ça, c'est de la dette karmique. Même le travail, tout simplement, le travail spirituel non fait, parce que il faut bien différencier, surtout avec tout ce qu'on sait maintenant, la spiritualité et les religions. Évidemment. Les religions, c'est l'antithèse de la spiritualité. Comme l'amour humain, c'est l'antithèse de l'amour inconditionnel, divin. Donc voilà, il y en a qui se réfugient. Les plus grands génocides ont été faits dans la religion. Les plus grands, quand vous voyez du neuf, il y a beaucoup de religions dedans. Hein. Comment est-ce qu'on calcule son... Alors, le chemin de vie? Non, pas le chemin de vie, mais le 8 karmique. En chemin de vie, oui, c'est ça, le chemin de vie. Oui, bah alors le chemin de vie, oui. On additionne sa date de naissance, tout entière, à la verticale, et non pas à l'horizontale. Pourquoi? Parce que on... Comment ça, à la verticale? Ça veut dire quoi? À la verticale. Une addition à la verticale. La date de naissance, hein? Oui. Okay. Jour, plus mois dessous, plus année dessous, et on fait l'addition. Comme ça, verticale. Ok. Parce qu'il y a des sous-nombres. Par exemple, vous avez le 11 et le 22 qui sont des maîtres nombres. Ouais. Et si vous le mettez à l'horizontale, eh ben, vous le zappez, bien souvent. Ouais, ça. Donc ça, après, c'est les numérologues qui ont fait leur propre numérologie, mais ce n'est pas l'initiale. Nous, on travaille... Mais que vous l'appreniez, parce que moi je suis chemin de vie 8, mais que vous l'appreniez en horizontal ou en vertical, vous avez le même résultat. Oui, mais le 8, il va venir ou bien du 17, ouais, ou du bien 17. du 53. Du 17. Ou bien, voilà, et ben le 17, c'est la du destin. Voilà, que par exemple un 26, eh ben, ça va être avec des problèmes de cœur. Ah, ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Et le 53? Très important. Et le 53? Je n'ai pas en tête tous les sous-nombres, mais c'est très important de le faire de cette façon-là. Il y a des grands numérologues qui disent non, on peut le faire en horizontal. Non. Moi, quand j'ai eu mes étudiants, là, certains, eh bien, ils se sont retrouvés avec des 11 alors qu'ils se croyaient en 2, ce qui est complètement différent, ou le contraire. Et des 22 qui se retrouvaient en 4, qui est complètement différent. Vous voyez, donc il faut respecter ça. Et puis, ben voilà, donc ça va vous donner la trame de votre destin. Par exemple, bon, le foyer, ou le 8 avec son fameux argent. Le 7, ça va être la spiritualité. Mais on peut trouver le bonheur, on a le libre arbitre, mais en fait, notre libre arbitre, c'est seulement de choisir si oui ou non on va suivre cette trame. Mais il est à l'intérieur de cette trame. Sinon, on ne peut pas avoir le bonheur assuré, ça c'est clair. Donc voilà, il faut être dedans. Ce n'est pas un destin, ce n'est pas une destinée écrite, puisqu'on écrit chaque jour notre destin. D'ailleurs, un vrai voyant, il ne vous dit pas que c'est figé et il ne vous donne pas sur 10 ans. C'est sur petit terme. Et ça représente quoi?
ce qui est actuellement en train de descendre dans votre matière par rapport au travail de pensée et de ressenti et d'action que vous avez fait. Par exemple, si vous vous disputez continuellement avec votre conjoint, oui, vous êtes en route pour la manifestation d'un divorce, d'une rupture. Et alors là, vous le savez, ben vous réfléchissez. Est-ce que je veux ce divorce? Est-ce que je veux la rupture? Ou est-ce que je veux me servir de cette rencontre karmique qui est uniquement là pour m'aider à nettoyer ce karma? Et alors là, ça change tout. À la MJK, il y a des couples de sauvés, des bébés qui sont faits, des maisons qui sont construites, des vocations d'entreprise. C'est magnifique ce que les gens réussissent après. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre actualité, on vit, on projette ce qui est à notre niveau vibratoire. Donc vous attirez une rencontre karmique qui correspond à ce niveau vibratoire. Mais quand vous élevez ou vous rabaissez votre niveau, eh bien les situations changent. Donc vous ne savez pas ce qui va se trouver derrière cette porte que vous ouvrez quand vous commencez cette guérison karmique. Parce que ça ne peut pas être imaginé. Moi, je ne me suis pas née en me disant « Tiens, je vais faire la MJK ». J'avais aucune fibre, en fait, spirituelle. D'ailleurs, ça m'a mis quand même en porte-à-faux, parce qu'à un moment, je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu te sers de la spiritualité pour faire ton 8 d'argent, ça ne le fait pas quand même. » Mais finalement, en fait, le dernier chiffre de votre date de naissance donne une complémentarité, en fait, très important. J'ai fait d'ailleurs un petit PDF là-dessus. Et ben moi, mon chiffre, il est 7. Donc, spiritualiser la matière, c'est ma mission. Sur toute la date de naissance complète, hein? Oui, oui, le chiffre de l'année, le dernier chiffre de l'année. 9. Moi. Et ça donne 9, ben, l'altruisme, c'est beau le 9, l'altruisme, aider les autres, au-delà de son intérêt personnel. Bon, vous le faites, regardez. Vous diffusez le savoir, le partage, c'est ça. Ou alors après, il y a l'enseignement, il y a tout ce qui est hôpital, bien sûr, toutes ces choses-là. Les associations, les vocations aussi. Il y a beaucoup de choses dans le 9. Donc vous en avez fait votre propre méthode? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous reprenez... Comment est-ce qu'on peut, sur quelque chose qui est déjà bien établi, bien mis en place, adapter votre propre méthode? On vous dit 8-4, vous allez cramer toute votre année. Parce que, ben, il y a, je sais pas moi, par exemple, si vous avez l'abus de pouvoir. Moi, je ne l'ai pas. Mais bon, l'abus de pouvoir, par exemple. Eh bien, vous allez comprendre que c'est cette dette karmique qui fait que, eh bien, vous devez gérer votre ego. Et là, c'est tout adouci. Je vais vous dire bien quelque chose qui s'est passé pour de vrai. J'avais une amie qui était pareille, 8 karmique, et donc on était en même année personnelle, 4, donc 8-4. Je suis traumatisée avec ça. Donc là, ça vous dit, bon, mais vous perdez tous vos sous, vous allez avoir des accidents, etc. Donc moi, effectivement, j'ai eu un accrochage. Je suis encore, alors que j'ai jamais rien, je suis encore dans cette configuration 8-4. On m'a accroché ma voiture, mais bon, elle n'est pas cassée, je suis pas à l'hôpital. Et mon frigo n'est pas vide. Et bon, mon argent, il n'est pas en train de monter, mais bon, ça va. Et parce que ça vous dit ça, ruine, enfin, hôpital et tout ça. Donc moi, j'étais passée comme ça. Et mon ami qui était pareil, voiture à la casse, à l'hôpital, frigo vide, plus de revenus. Donc c'est une réalité. Quand il y a... Et donc pourquoi vous et pas elle? Parce que moi je suis alignée avec ça, que je compense avec ce que je sais devoir faire pour ne pas aller là, que elle non. Ce fameux libre arbitre dont vous parlez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Parce que en fait, voilà, dans la MJK, j'ai quelque chose de très précieux qui est le planning énergétique. Donc ça vous dit toutes vos vibrations mensuelles, annuelles et quotidiennes. Comment on crée le karma en fait? En étant désaligné
à notre propre vibration personnelle de ce que l'on doit faire. C'est comme un avion, en fait. S'il va comme ça 1 millimètre par heure ou par jour, à la fin de la destination, il va être là, pas là. Notre destin, c'est pareil. Et quand on s'aligne à ces vibrations, eh bien, on réajuste à l'huile de coude, hein, aux forces du bras, notre karma de cette façon-là. Et donc, voilà, dans la MGK, donc, il y a ces 3 grands modules avec 17 sous-modules. Et après, il y a ce planning énergétique, parce que ça ne suffit pas. On oublie, on ne fait pas. Donc ce planning énergétique, il est fait pour ne pas replonger. Le karma, il est très fort. C'est un planning qui vous dit, en fonction des jours, quelle est la tendance du jour? Voilà, si vous devez vous occuper de votre matière ou de votre foyer ou de votre spiritualité, les années personnelles aussi sont très, très, très importantes. C'est un pilier. Moi, dès le 1er janvier, combien de fois, avant que j'ai ma méthode, hein, je fais les années personnelles à tout le monde. Mais voilà, donc on est aligné, ça fonctionne, on n'est pas aligné, on s'en va et on crée donc un karma négatif ou un karma positif. C'est à ça que sert la MGK. Et vous avez créé donc, ça c'est la méthode, hein, la MGK. Ça c'est la MGK. Et vous avez créé l'école? Alors oui, parce que moi, j'ai dit c'est merveilleux, j'ai réussi, ça fonctionne, je le prouve. Donc je vais partager ça, parce qu'au début je le partageais gratuitement autour de moi. Et puis voilà, on m'a dit, fais-en quelque chose. Et donc j'ai fait ces modules, il y a des millions de mots, ils ont un espace où il n'y a plus qu'à lire, et pas à calculer. Hein, j'évite de parler dans les descriptions niveau chiffres. Encore maintenant qu'au bout de 10 ans, avec les webinaires et tout, elles m'ont un peu coincée, bien sûr, mais c'est pas le but de connaître le chiffre, du tout. Vous dites chiffre, hein, vous dites pas nombre. Un nombre, c'est grand. Chiffre, c'est 1. Et puis, qu'est-ce que je dis? Ah oui, et donc, je leur donnais ce MGK, j'ai dit, vous allez gagner des incarnations. Ça, c'est clair, parce que c'est ça le but, en fait. On est prisonnier dans cette roue karmique. Et en fait, vous savez, vous faites 20 incarnations, ce qu'on a fait pendant des siècles, sans évolution. Un mental, 20 incarnations, ou 30 ou 50. On revient et on refait la même chose. Et pire, on aggrave, parce que tant que c'est inconscient, ben vous allez réabandonner le couple, vous allez réécraser des gens, etc. Et donc, on aggrave, en plus, quand c'est inconscient. Mais quand on est comme ça, conscient de notre vibration, et qu'on l'applique, eh bien, on fait le contraire. On fait, en une incarnation, 20 mentales, 20 évolutions. Et c'est flagrant, parce que moi, tout le temps que j'ai fait ça, ça s'est construit en moi, en fait, eh bien, quand je voyais ces chiffres, vous avez l'intuition qui s'ouvre. Et ça se manifestait par des rêves. Donc, je voyais des rêves, et j'oubliais plus ou moins, mais dans le courant de la journée, vous avez un truc qui fait tilt, et ça se rapproche du rêve. Et donc là, c'est de cette façon-là, parce que le karma, il faut qu'il aille quelque part. Le but, c'est pas de le donner à sa voisine. Il faut le transmuter. Donc, ce qui fait que, d'une manière beaucoup plus anonyme, eh bien, vous allez guérir ce karma. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le temps linéaire n'existe pas dans l'univers. Passé, présent, futur, c'est des repères humains. Le temps se vit en même temps. Moi, quand j'ai acheté ma maison, c'était un terrain qui était un champ. Eh bien, je marchais comme ça et je sentais les tracteurs qui étaient encore... Enfin, pas les tracteurs, les fourches, les gens qui faisaient les foins. En même temps que moi, là, j'étais. C'était cellulaire que je le sentais. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on a une conscience comme ça par un rêve ou quelque chose comme ça, qu'on guérit quelque chose qui était inconscient par le rêve, ça sort en fait, et vous le transmutez dans votre matière, eh bien, ça guérit. Il y a 300 ans où ça s'est passé.
par exemple, si c'est l'abandon d'un couple, par exemple, eh bien, au lieu d'être un abandon définitif, eh bien, le couple va revenir au bout de 3 mois ou 1 an ensemble. Et donc, tout ça, ça guérit, en fait, pour nous, mais pas que pour nous, pour nos enfants. Parce que tout notre univers, tout notre scénario de vie, il a été créé autour de notre karma. Et il a construit les enfants, les parents, les situations de vie, les guerres, tout ce monde-là. Donc, quand on conscientise des niveaux, c'est par niveau, eh bien, vous guérissez ce il y a 300 ans, et donc vous changez cette ligne quantique de votre présent, donc, et de votre futur, et de celui des autres. C'est comme ça qu'on appelle la guérison karmique. On transmute le karma, ou brûler son karma aussi. Et moi, je m'appelle, dans tout mon concept, je m'appelle Jeannette Karuna. Parce qu'un jour, j'étais à un séminaire sur Saint-Tropez, où c'est sur 3 jours et où il y a plein de gens, des voyants, des spiritualités, enfin un truc de spiritualité de haut niveau. Et puis il y a un jour un maître qui me dit « Tu t'appelles Jeannette Karuna, Annie ». Il ne me connaissait pas. Et en fait, Karuna, c'est compassion, et Annie, c'est par le feu. Et je ne savais pas que je faisais tout ce karma. Donc voilà, c'est mon nom d'âme, sûrement, Jeannette Karuna Annie. Voilà, et donc ça c'est très important de comprendre ça, c'est ça la guérison karmique, et on atteint comme ça jusqu'au nœud karmique. Vous disiez tout à l'heure que vous avez, au travers de votre méthode, une sorte d'agenda, un calendrier. Le planning. Le planning, voilà. Le planning énergétique. Le planning énergétique. Oui. Ça veut dire que vous calquez votre vie au jour le jour en fonction de ce que on le fait moins, mais le planning vous dit. Oui. Et j'ai des membres qui sont depuis 2012-2013 chez moi et qui consultent tout le temps leur planning énergétique ou bien leur planning annuel. Oui. En fonction de ce planning énergétique, oui. Qui est déterminé par la numérologie. Oui. Karmique. Karmique. Parce qu'en fait, comme je vous disais, il faudrait écouter. Et les choses, elles viennent à nous au fur et à mesure qu'on avance. J'ai commencé à une numérologie normale, qui était un très bien... Très bon support. Très bon support. Mais quand j'ai épuré tout ça avec, par exemple, transformer votre vie, le hasard n'existe pas, le jeu de la vie, tout ce genre de livres, donc j'ai étudié toute mon incarnation, l'autorité de mon père, et tatata, 1 euro pour pas aller à l'école. Enfin, j'avais une haine en moi. C'était fort. C'est-à-dire que ça vous a formaté et fait grandir avec cette vision-là de vous. Et en fait, on ne devrait pas lutter. Parce qu'en fait, mon père était très, très, très sévère. Mais j'ai la dette karmique, moi, du couple, qui est le numéro 16. Et en fait, à 16 ans, j'ai rencontré mon mari qui habitait en Charente, donc en 16. Département 16. Donc là, c'est pareil, ça vous le dit, quoi. Mais j'étais bien trop jeune et puis je connaissais rien de tout ça. Bien trop jeune. On peut dire tout ce qu'on veut aux jeunes, c'est pas la peine. Pourtant, j'ai beaucoup d'ailleurs de membres, parce que ça devrait être donné à la maternité, ça, l'étude karmique de son bébé. Parce qu'on l'éduquerait complètement autrement. Si on savait des choses. Et oui, bien sûr. Si on savait par exemple qu'il a tendance à l'abus de pouvoir, eh bien vous allez lui inculquer le respect. Si vous savez qu'il a la dette sur le travail, eh bien vous allez lui faire obliger à ranger sa chambre, mais diplomatiquement, d'une manière qui fait que... Comment on calcule la dette karmique ? Ça, c'est beaucoup plus compliqué par contre, parce que c'est sur tout l'état civil. De tous les prénoms et noms du premier état civil. Là, c'est beaucoup compliqué. Par contre, le chemin de vie, c'est relativement facile. D'ailleurs, je le donne dans toutes mes vidéos gratuites. Oui, le chemin de vie, on l'a fait. Oui, mais est-ce qu'il est karmique ou pas? Vous ne le savez pas. Donc, regardez. Oui, non, mais non, vous ne le savez pas, là, comme ça. Ah, on ne peut pas le voir comme ça? Et non. Mais je l'ai calculé, pourtant. Oui, vous savez votre chiffre, mais vous ne savez pas votre niveau de difficulté. Ah, d'accord, ok. Et là, c'est avec les lettres du premier prénom tout seul et du premier
noms de naissance. C'est pas les noms de femmes mariées ou de surnoms de scène ou tout ça. C'est vraiment le premier prénom avec le premier nom. Et là, eh bien, vous avez un cadre de lettres, de valeurs de lettres. Et si vous n'avez pas les lettres dans votre... par exemple, je n'ai pas de 8, donc je n'ai pas de H, je n'ai pas de Q, et puis l'autre, Z. Donc, ça dit que c'est karmique. Voilà, donc niveau karmique, ça, vous n'avez personne qui vous donne... Et plus la spiritualité qui va avec. Voilà, ce qu'on doit travailler en spiritualité par rapport à son chemin de vie ou à son année personnelle. C'est très, 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 très complet. Donc voilà, une méthode qui s'appelle la méthode guérison karmique. Et, oui, et alors, je voudrais quand même vous dire que je leur ai donné ça. Et je leur ai dit, c'est merveilleux, ils vont faire comme moi, ils vont lire, ils vont appliquer, ils vont comprendre. Pas du tout, pas du tout. À 2 heures du matin, j'étais en train de répondre à des centaines d'emails. Ça ne peut pas le faire, ça. Ça ne peut pas le faire. Donc j'ai commencé à construire un forum pour pouvoir répondre donc en direct, mais que ça serve à tout le monde. Et au fur et à mesure, parce que je ne suis pas arrivée là comme ça, en fait. J'ai fait les méditations, les mandalas, les subliminaux, sur mon propre chemin. Ça n'existait pas personnalisé comme moi j'ai fait maintenant à l'école, à l'ETP, mais avec ce qui existait sur le marché, donc les petites cassettes en subliminal, avant de s'endormir, et tout ça. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, je leur ai créé ces outils pour qu'ils approfondissent leur connexion. Donc voilà, il n'y a pas de secret, on ne peut pas le faire pour les autres. Bien sûr. Voilà, chacun doit... C'est du travail, je ne dis pas que c'est facile. Alors, cette fameuse école de la transformation, le TP qui existe depuis 2012... un peu plus tard. 2012, c'est vraiment l'AMGK. Et 3 ans après, j'ai commencé à faire le TP. Pour rassembler un peu tout le monde et que, ça soit moins fastidieux en termes d'approche. Oui, et puis que tous les outils soient regroupés, qui vont tous dans le même sens, la guérison karmique. Mais vous allez pouvoir justement approcher les différents domaines, dont l'abondance. Parce que pour moi, c'est indissociable. Moi, j'ai quand même été élevée... Ma mère très, très catholique, ma fille, le diable, c'est l'argent. Ah Donc il faut dépasser quand même ça. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin sur cette terre? La santé, l'amour et l'argent. C'est une énergie d'échange. C'est l'abondance universelle. Donc voilà, moi je n'occulte pas comme l'Église qui va vous dire le dernier sera le premier et tout ça. Non, c'est pas vrai. On doit pouvoir manifester notre paradis maintenant, ici, sur cette terre, dans cet instant. Sinon, on est toujours dans l'autre côté, dans ce qu'ils ont pu appeler l'enfer, on tourne en rond dans ce truc. Et la seule façon, c'est de monter notre taux vibratoire par rapport à ces paliers de conscientisation, parce que... voilà, vos aspirations, elles sont là. Si vous êtes là, ça ne peut pas matcher. Hein. Si vous branchez la 1, vous n'allez pas capter la 3 sur votre télé. Et là, c'est exactement le même principe, en fait. Donc, on doit monter. On s'arrête que quand on veut, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de limite, en fait. Alors, dans l'école, qui dure d'ailleurs combien de temps, la formation? C'est sûr, parce que je délivre un module tous les 10 jours. Parce que, c'est pas fait pour lire. Ça vous sert à rien d'avoir vos dettes karmiques si vous ne savez pas quoi en faire. Si vous les avez lues et puis posées. Il faut vraiment les intégrer cellulairement, les travailler. Voilà, que ce soit pas qu'intellectuel. Et voilà. Et donc, elle dure 6 mois, je crois. Il y a 17 sous-modules, il y a 3 modules, avec 5 sous-modules, 5 sous-modules et 6... il y a donc 16 sous-modules délivrés tous les 10 jours, donc ça doit faire quelque chose comme 6 mois. Et après, il y a le planning énergétique, donc c'est des prix très bas, parce qu'il y a ça aussi. Je fais des prix très bas, parce que moi, quand je vois quelqu'un au marteau-piqueur, ça me fait mal. Donc je veux que ça soit accessible. Ça ravive sans doute certaines choses chez vous. Une caissière, moi, ça me fait mal, c'est clair. Donc voilà, je veux absolument que ce soit à la portée de tout un chacun, et ça l'est. Voilà. C'est des prix toujours très, 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 très raisonnables chez moi.
Donc, en tout cas, c'est pas une... alors, vous avez appelé ça école de la transformation profonde, Oui. mais on achète un programme, quoi, en fait. Pour la MGK, oui, c'est un programme. C'est un programme. Et Oui, mais je veux dire, après les autres, oui, c'est des programmes. Oui, oui, c'est des programmes, oui, c'est Par ça. exemple, je sais pas moi, pour l'abondance, vous allez avoir une méditation, un subliminal, un mandala. Et c'est un petit programme qui va travailler à la reprogrammation subconsciente de ce dont vous avez besoin. Et ça, vous l'avez mis en application pour vous-même. Ah oui, oui, bah oui. Tous les jours, moi je baigne dedans, moi. Et ça marche. Ah ben oui, la preuve. L'univers vous amène toujours... c'est pour ça, voilà, moi, je suis venue là, bon, ben c'est quand même une épopée pour moi de venir là, c'est un investissement, Bien sûr, bien sûr. mais voilà, je le fais. Vous voyez? Et toujours, hein, comme ça, acheter un bouquin, acheter quelque chose, ça ne peut pas venir tout seul, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Je donne beaucoup de gratuit, mais après, si vous voulez aller plus loin, eh ben, il faut bosser. Vous êtes un vrai 8, hein. Oui, 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 mais je renie pas. Je renie pas, c'était le but de ma vie. Et en fait, on est là pour spiritualiser la matière. Ça a été dans mes premiers mots que j'ai employés, ça dans ma première conférence. On est là pour spiritualiser la matière. Tout ce qu'on doit manifester doit être posé sur un ressenti, une connaissance spirituelle, et pas que pour soi, au-delà de notre intérêt personnel. Voilà, donc écoutez. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de... Vous avez su prendre le contre-pied de ce que la vie essayait de vous imposer. Exactement. Exactement. Je suis assez contente de moi. Et mes clientes aussi, hein, mes étudiants aussi. Hein. J'en ai une mignonne. Il y a une dame, elle voulait acheter une maison. Donc, c'était pas dans ses moyens. Donc, elle demandait, elle cherchait pour avoir une maison qui corresponde à ce qu'elle pouvait faire. Elle a eu cette maison qui est venue à elle, et la notaire, elle s'appelait Jeannette. C'est trop mignon. C'est un joli signe. Ah oui, c'est mignon. Je veux dire, c'était bien, ça lui disait bien que c'était son travail avec cette MGK qui lui avait ouvert ses portes. Je vous dis, Ce qui est assez incroyable, c'est que quand on vous écoute comme ça, Oui. on se dit que tout est possible. Ah mais oui, tout est possible. On est notre seul créateur, notre seul Dieu créateur de nos manifestations. Et on est aussi le seul, comment dirais-je, obstacle à notre Exactement, évolution. exactement. Quand vous avez dans le tarot toutes les épées là qui sont comme ça, et puis que vous êtes ligoté au milieu, comme ça, mais que finalement c'est ouvert. Les épées sont là, mais c'est ouvert. C'est nous qu'on se ficelle, qu'on se bloque. Mais bon, c'est pas facile. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, parce que le subconscient est très fort. Il croit toujours nous faire plaisir en nous mettant ces situations, parce que c'est nous qu'on les demande. Il dit, la patronne, elle a dit ça, on fait ça. Donc il faut vraiment cette reprogrammation profonde. Et voilà, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait en état de conscience. Quel serait votre prochain objectif alors? Puisque si vous manifestez des choses que vous aimeriez voir se concrétiser, ce serait quoi le prochain objectif? J'y crois, hein. Des gouvernants spirituels. Des gouvernants qui auraient de la spiritualité. Vous parlez de nos gouvernants? Oui, nos gouvernants, oui. qui nous mettent là au pied du mur avec des trucs, c'est incommensurable, c'est extraordinaire. Extraordinaire. De toute façon, c'est pour ça que le titre il est exact. On en est arrivé là parce que le monde manque de spiritualité. Et en fait, on en est responsable de ce qu'on a en face de nous actuellement. Parce qu'on a créé nous-mêmes cet égrégore de domination, d'envie, d'avidité, de vouloir ce que l'autre veut. On l'a créé nous-mêmes au fil des incarnations par nos propres ressentis, du jamais assez, du toujours plus, d'écraser un, d'écraser l'autre, et ça a nourri un égrégore qui est maintenant tentaculaire, et on est au pied du mur. Ou bien on arrive à faire gagner la lumière,
ou bien on aura la cervelle dans un robot. C'est tout. Et une fois qu'ils auront mis la puce, c'est tout bon. Hein. On n'a plus la conscience de l'âme. Donc l'âme, elle est perdue dans les lymphes. On n'aura plus l'opportunité. Là, l'humanité, elle est vraiment comme à l'Atlantide, comme à Noé. Ça passe ou ça casse. Mais voilà, les deux existeront. Les deux existeront. Et certainement des milliers d'autres possibilités dans cette intelligence créatrice qu'on appelle quantique maintenant. Il y a tout un monde, des milliers de possibilités pour chacun de nous. Et on choisit par rapport à ce que l'on décide de penser. Et voilà, donc il faudrait quand même être conscient qu'il faut s'aligner à la spiritualité. Et donc, on va chacun avoir le monde qu'on aura créé. Il y en a, ils seront en pleine guerre nucléaire. Les autres, ils seront dans l'espace. Les autres, ils seront dans un bien-être spirituel, avec des gens intelligents en face de nous, qu'on ne pourra pas... Le jour que les gens décideront de faire la grève de la guerre, si personne ne va aller cogner sur l'autre en face, ça s'arrête, tout simplement. Mais donc, il faut cette conscience spirituelle. Vous savez quelle journée? Vendredi 9. Oui, je sais, mais non, c'était hier, le 8 mai. Ah oui, c'était La guerre, oui. Non, ah oui, on est le 9 aujourd'hui. Je croyais qu'on était le 8. C'est hier. C'est pour ça que je me suis dit, Non. Vous êtes 8, vous êtes venu un 8 parce que dans votre calendrier, c'était marqué 8? Non, c'était hier, oui. Non, 9. Je n'ai pas regardé l'état de mon état. Je n'ai pas regardé, tiens. Avoir choisi... Ouais, non, c'est pas moi qui choisis, c'est Sébastien. C'est Sébastien qui est notre collaborateur qui a choisi la date du 9. Bon, d'accord. Mais je pensais que vous aviez regardé dans votre calendrier en disant hop, non, j'ai choisi un 8. Mon train m'a donné la voiture 8 avec 829. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Et c'est pour ça que je dis, on doit absolument, on doit élargir notre bagage symbolique. Les fleurs, les couleurs, les pierres, les nombres, les planètes, tout ce que vous voulez. Parce qu'après, eh bien, l'univers, vos guides de la vie, les âmes, votre âme, ce que vous voulez, se sert de ces symboliques pour vous expliquer où vous en êtes. La voiture 8, c'est génial. Ouais. Incroyable. Et 829 et 1 pour la place. 829. En tout cas, c'est vraiment intéressant de vous entendre. D'abord, je dis bravo parce que vous partez de loin. Je me suis fait toute seule. Que vous êtes faite toute seule. Et ça, effectivement, c'est une fierté. Oui. Est-ce qu'on vous l'a dit? Oui. Qu'on était fiers de vous? Oui. Et puis moi, je me le dis toute seule. Non, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Tous les gens qui savent d'où je viens, bien sûr. On va mettre évidemment tous les liens autour de la vidéo pour qu'on puisse rentrer en contact donc, avec vous. Oui, je vous fais mettre un lien où j'invite à demander son diagnostic karmique, hein, à rentrer dans un challenge 21, c'est gratuit, c'est pour avoir 21 jours d'accompagnement spirituel. L'AMGK a la meilleure offre, pas cher, c'est 39 € 2 fois, et après c'est 9,90 tout le temps. Donc c'est vraiment pas cher. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, j'ai fait également la possibilité d'entrer dans un défi, les 4 étapes en défi du karma, qui fait que vous pouvez calculer votre année personnelle, votre destin et tout ça, et leur niveau karmique, ça donne déjà les premiers piliers, et c'est gratuit, de la numérologie, de votre propre numérologie, savoir votre destin, votre... Non, voilà, je mets ce lien, et puis après, chacun jugera. Chacun juge s'ils veulent continuer à approfondir. Et chacun accueille les choses avec sa résonance, ce que cette résonance a pour chacun. Merci Jeannette. Merci à Merci vous. infiniment. Je suis contente de vous avoir rencontré. Eh ben, c'est partagé. Et vous allez repartir à Tenerife. Au soleil. Au soleil, vous avez bien raison. Au bord de la mer.
C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Vous commentez avec bienveillance. Vous en avez l'habitude. Surtout, vous partagez. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette émission, de cette approche. Et évidemment, de la manière dont Jeannette appréhende la vie et tout ce qu'elle a mis en place pour en être là où elle en est aujourd'hui. Si 1 million de personnes le faisaient, ça changerait des parties du monde. Mais si vous le faites, eh bien, vous changez votre monde. C'est la Et conclusion. quand un 8 vous dit si 1 million de personnes le fait, C'est ça. merci Jeannette. Merci à tout le monde. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.